le MMA, c'est un peu si tu prends tous les sports de combat, soit de la lutte, le travail au sol, la boxe avec les pieds et les poings, les coudes et les genoux, tu les mélanges. Il fallait un endroit où les gens n'allaient pas tomber s'ils luttent, etc. On a mis une cage. Et voilà. Je me présente, Patrick Abiora, combattant professionnel de MMA. On me connaît plus sous le nom de Mugiwara. Mon autre surnom dans la cage, c'est The Belgian Bomber, à cause que j'ai des bombes dans les mains et je frappe fort. Voilà. C'est quoi la première chose qu'on apprend en MMA? Une ou deux techniques en boxe anglaise et une ou deux techniques d'amener au sol, généralement. Et puis petit à petit, on essaie de développer plusieurs techniques. C'est vrai qu'il n'y a aucune règle? Non, ça c'est des a priori que les gens ils ont, mais en vrai en MMA il y a beaucoup de règles. Il y a une trentaine de règles, donc c'est assez codifié. On peut pas taper derrière la tête, on peut pas taper dans les yeux, ni dans le nez, ni dans la bouche. Enfin, ça paraît du bon sens, mais on va dire les mêmes règles qu'il y a en boxe anglaise. Pour la partie percussion, c'est la même chose en MMA, plus ou moins. Est-ce que tu penses que c'est le sport le plus violent du monde? Non, je pense qu'il y a beaucoup plus de sports qui sont beaucoup plus violents. Ce qui est assez spécial avec le MMA, c'est que c'est spectaculaire. Et au visuel, c'est assez choquant. Vu qu'on a des petits gants, on peut avoir facilement une petite coupure. Ce qui fait qu'il y a du sang qui va arriver. Et lorsqu'on voit du sang, on se dit wow. Par exemple, la boxe anglaise, la personne va prendre sur 12 rounds, donc 12 x 3, 36 minutes, des gros parpaings dans le visage. Donc son cerveau va faire que prendre des pêches. Il n'y a pas d'ouverture parce que c'est des gros gants. Mais psychologiquement et même dans son crâne, il y a beaucoup plus de séquelles. C'est un sport, voilà, c'est un sport de combat, ça reste un sport de percussion. Hein. On ne fait pas de la danse classique, faut dire ce qui est. Mais je pense qu'il y a des sports beaucoup plus à risque que le MMA. Ça se joue forcément dans une cage? Généralement, normalement, c'est dans une cage. Après, c'est déjà arrivé qu'ils aient déjà fait ça, des galas dans des rings, voilà. Mais plus le professionnalisme est élevé, plus normalement, c'est dans une cage. C'est plus pratique qu'autre chose. On le voit des fois en pied-point, quand il y a un balayage et que le mec passe au-dessus, bah, c'est vite dangereux. Ils ont juste mis des grillages et au final, ça a fait une cage. Et puis, c'est resté comme ça et je pense que c'est la chose la plus sécurisée pour nous. Est-ce que vous vous détestez vraiment avec l'adversaire? Le MMA, c'est juste, tu penses être plus fort, je pense être plus fort, on se combat, on va voir c'est qui le meilleur. C'est rare de voir deux personnes qui viennent de combattre et qui sont encore en embrouille après un combat. 99% des cas, généralement, ça finit par un câlin et les gens ils vont boire une bière à deux ou bien ils vont fêter ça. Et moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé d'être fâché avec quelqu'un après un combat, quoi. Jamais. Ça vient d'où tous ces clichés sur le MMA? Je pense que c'était au début du MMA, quand le sport a commencé, c'était assez compliqué pour les gens. C'est-à-dire qu'on pouvait voir un mec qui fait 100 kg combattre un mec qui fait 60 kg et donc ça paraissait choquant. On se disait mais au final c'est quoi? C'est de la sauvagerie. Il suffit d'une chose négative, on va retenir une chose négative. Pourtant le sport, allez on va dire de 1990 à 2024, il a évolué de dingue. Comment est-ce qu'on remporte un combat de MMA? Il y a des points par rapport aux frappes, on va dire, quand on a combattu l'un contre l'autre et que j'ai frappé plus significativement que toi. Quand moi je frappais, ta tête elle faisait ça, on voyait qu'il y avait vraiment des dégâts. Ça c'est la première façon, c'est quand c'est les juges. Deuxième façon, je t'ai mis KO, c'est-à-dire que j'ai mis une droite, t'es tombé. Et tu es plus apte à continuer le combat. Et puis la troisième phase, c'est la soumission. Au sol, je t'ai soumis et t'as tapé, donc t'as abandonné, et donc là j'ai gagné. Est-ce que tes parents ils regardent tes combats? On va dire que mon père, oui, c'est-à-dire qu'il vient tout le temps. Ma mère, non. Je pense que c'est pas quelque chose qu'elle a envie de voir. Disons que je pense que pour une mère, ce sera toujours plus compliqué de voir son fils prendre des coups, même donner des coups. Moi, c'est plus quand je donne des coups, parce que ça va, pour l'instant, j'en prends pas beaucoup, donc ça va. Des fois, elle va me dire, ouais, mais pourquoi tu le tapes et tout, mais je dis, mais si je le tape pas, il va me frapper, quoi. Donc, C'est quoi ton prochain combat? je planifie mon 3e KO, j'espère, ici, le 17 mai. Et je pense qu'en gros, la cage, elle sera quelque part là-bas. Et je pense que tout ça, ça va être rempli. Et puis les gens, t'as vu, ils vont crier. Hein. Les gens, ils vont crier et puis ça va être le bordel en vrai. Je combats contre Giraldo, je connais pas son prénom. Giovanni. Ouais, Giovanni, voilà. Ouais, moi je pas encore. Enfin en vrai, son prénom c'est pas trop important, ce qui compte c'est comment il est dans la cage. On prend un gars qui sur le papier a plus d'expérience, après moi je sais mon bagage. Je suis seul qui a fait champion du monde en amateur au final. J'ai à cœur de vraiment faire une grosse performance. Les gens savent que moi quand je parle de grosse performance, c'est pas venir et essayer de dominer, non, c'est vraiment essayer venir et l'éteindre. Est-ce que Rennes c'est une ville un peu spéciale pour le MMA? Rennes, là ce sera mon 3e combat, si je dis pas de bêtises à Rennes. Et chaque fois que je suis venu ici, c'était pour me battre. Donc moi, à Rennes, j'associe ça au combat. Mais chaque fois que je suis venu ici, c'est vrai que je sentais qu'il y avait quand même une certaine effervescence. Je pense que ça a fait du renouveau parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup Paris. Et au final, pas beaucoup de choses en extérieur. Et là, maintenant, Rennes, ça a ramené. Maintenant, on voit qu'il y a des choses dans d'autres villes. Mais ouais, c'est vrai que Rennes, maintenant, ils ont leur implantation dans le MMA. Est-ce que toi, tu pensais revenir un jour dans un stade de foot, mais pour du MMA? Non, pas du tout. Franchement, la vérité, dès que j'ai arrêté le foot, j'ai décroché avec le foot de suite. Et de se dire que là maintenant je reviens dans un stade de foot et que des gens, il y a une partie du stade de foot qui sera remplie, mais que ce sera pour moi et pas pour du foot, c'est une belle revanche sur la vie je pense. J'ai vraiment hâte d'être là le 17 mai et de foutre le bordel.
Est-ce que tu crois que le MMA sera aussi populaire que le foot un jour? Ouais. Moi, je pense que oui. On prend une généralité d'un groupe de personnes entre 14 et 20 ans. On voit qu'en fait, c'est devenu mainstream en tout cas. Les gens voient de quoi ça parle. Ouais, j'ai entendu là, Doumbé, Baki, nanana. Mais après, peut-être qu'ils ne regardent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas fans. Ça, c'est autre chose. C'est devenu populaire et d'ici 4-5 ans, ouais, ça va être aussi populaire que le foot, ça c'est sûr et certain. Il faut quand même se dire que le MMA, c'est un sport qui a que 30 ans, je pense. Et il faut se dire que ce sport-là, en 30 ans, a fait cette explosion-là. On arrive à être dans un stade de foot. Ça remplit des stades de foot, le MMA, actuellement. C'est incroyable. Quel autre sport fait ça en 30 ans?